Un dernier exemple, on va calculer la forme exponentielle de moins 15 sur 2 racines de 3 plus 5 demi de i. Comme d'habitude, on calcule d'abord le module de z. Le module de z, c'est la racine de la partie réelle au carré, c'est-à-dire moins 15 sur 2 racines de 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire le 5 demi au carré. On va développer les carrés, ça nous donne racine de moins 15 au carré, c'est comme 15 au carré, puisque le moins au carré, ça s'annule. Donc ça nous donne 15 au carré sur 2 au carré fois racine de 3 au carré. Plus, ici on va calculer directement, 5 au carré, ça donne 25, sur 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Alors maintenant, on va calculer ici. Le 15 au carré, le problème que 15 au carré, c'est pas forcément évident à calculer comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme d'habitude, une fois de plus, simplifier la fraction avant de la calculer. Ici, ce qu'on remarque, c'est que le 15, en fait, c'est 15 au carré, c'est 15 fois 15. Et en dessous, on a le racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, on sait que ça fait 3. Et donc, on va pouvoir simplifier un des deux 15 avec le 3. On écrit donc que le 15 au carré, c'est 15 fois 15. Et en dessous, 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Et là, on voit qu'on va pouvoir d'abord simplifier un 15 avec un 3 avant de calculer le 15 fois 15 directement. Donc, plus 25 sur 4. Et là, on dit que, par exemple, le deuxième 15, c'est 5 fois 3. On aurait pu dire aussi avec le premier, on va prendre le deuxième, sur 4 fois 3, plus 25 sur 4. Et là, on simplifie les 3. Ce qui fait que maintenant, on a à faire 15 fois 5, et non plus 15 fois 15. Et 15 fois 5, c'est quand même beaucoup plus simple à faire que 15 fois 15. Alors je rappelle, pour faire une multiplication par 5 rapide, 15 fois 5, on dit que le 5, c'est 10 divisé par 2. Le 5, on le remplace par 10 divisé par 2. Et là, 15 fois 10, ça fait 150 sur 2. Et 150 divisé par 2, ça fait 75. Voilà. C'est beaucoup plus simple de faire en fait 150 divisé par 2 que 15 fois 5. En utilisant juste la petite astuce de remplacer le 5 par 10 divisé par 2. À ce moment-là, le 15 fois 5, on sait que ça fait 75 sur 4, plus 25 sur 4, ce qui nous donne 75 sur 4 plus 25 sur 4, ça nous donne 100 sur 4. 100 divisé par 4, on sait que ça fait 25, et racine de 25, ça fait 5. Donc finalement, le module de z vaut 5. Une fois qu'on a le module de z, comme d'habitude, on factorise par le module de z. Et on dit alors que le z, il vaut 5 fois, entre parenthèses, on réécrit le z, moins 15 sur 2 racines de 3 plus 5 demi de i, et du coup, on divise par 5 puisqu'on a mis le 5 en facteur. À ce moment-là, on va une fois de plus développer, c'est-à-dire, on dit que c'est moins 15 sur 2 racines de 3 fois 5, plus 5i sur 2 fois 5. Et on donne le 5 à la partie réelle et à la partie imaginaire. À ce moment-là, comme d'habitude, on simplifie. Le 15, on va le simplifier avec le 5, en disant que 15, c'est 5 fois 3, sur 2 racines de 3 fois 5, plus, et là, on simplifie les 5, ce qui nous donne i sur 2. Là aussi, on simplifie les 5, et là, on se retrouve avec cette expression-là. On sait à ce moment-là que normalement, la partie réelle de ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est le cosinus de θ, et la partie imaginaire de ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est le sinus de θ. Sauf que là, la partie réelle, c'est moins 3 sur 2 racines de 3. Or, moins 3 sur 2 racines de 3, c'est pas un cosinus ou un sinus qui est connu sur le cercle trigonométrique. Du coup, il va falloir d'abord modifier cette expression en la transformant un petit peu. Ici, ça va être comme les racines de 2, on va multiplier en haut et en bas par racine de 3.
Comme ça va se simplifier. Là, donc, moins 3 fois racine de 3, on multiplie en haut par racine de 3, et du coup, on divise aussi en bas par racine de 3. Ici, on a juste multiplié par racine de 3 en haut et en bas. Et donc, toujours plus i sur 2. Ça nous donne moins 3 racine de 3, pour l'instant, ça on laisse, et racine de 3 fois racine de 3, ça on sait que ça fait 3. Ce qui nous donne 2 fois 3, plus i sur 2. Et là, bien sûr, il ne faut pas faire 2 fois 3, il ne faut pas calculer, il faut d'abord simplifier. Et là, on voit que l'intérêt d'avoir multiplié en haut et en bas par racine de 3, c'est qu'on a fait apparaître un 3 au dénominateur qui se simplifie avec le 3 du numérateur. Du coup, on retrouve moins racine de 3 sur 2 plus i sur 2, et ça, moins racine de 3 sur 2, on sait que c'est un cosinus ou un sinus qui est connu sur le cercle trigonométrique. Alors que tout à l'heure, on avait moins 3 sur 2 racines de 3, qui n'est pas un sinus ou un cosinus connu. Donc là, juste en multipliant en haut et en bas par racine de 3, on se retrouve avec une expression que l'on connaît. Et maintenant, on peut faire comme d'habitude, notre système, en disant que le cosinus de θ, c'est la partie réelle, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2, et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire, ici, 1/2. À ce moment-là, comme d'habitude, on fait un cercle trigonométrique. Le cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2, c'est par là. Et le sinus qui vaut 1/2, c'est ici. Et à ce moment-là, on sait que ici, c'est 5π sur 6, quand on connaît son cercle trigonométrique. Et donc à ce moment-là, on peut dire que le θ vaut 5π sur 6. On a donc le module de z qui vaut 5, et l'argument de z, le θ, qui vaut 5π sur 6. On sait alors que le z vaut module de z, c'est-à-dire 5, fois exponentielle i θ, c'est-à-dire exponentielle i 5π sur 6. On a trouvé le module et l'argument, et donc du coup ça nous suffit pour trouver la forme exponentielle. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord, quand on a calculé le module de z, quand on avait le 15 au carré, il ne faut surtout pas calculer ce 15 fois 15, les fractions, je rappelle, comme d'habitude. D'abord, on simplifie, c'est-à-dire ici le 15 avec le 3, et après seulement, on calcule. Ce qui fait qu'on a à calculer au final 15 fois 5, et non plus 15 fois 15, qui est comme beaucoup plus simple. Et après, quand on a factorisé ici, on se retrouve avec une expression ici en cosinus θ qu'on ne connaissait pas. Et donc la petite astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 3, pour faire apparaître un 3 et du coup le simplifier avec un autre 3. Voilà. Alors on a multiplié par racine de 3 parce qu'on avait racine de 3. Bien sûr, comme tout à l'heure qu'on avait un racine de 2, on multiplie en haut et en bas par racine de 2 pour trouver une expression à chaque fois qui est connue. C'est-à-dire les expressions connues, c'est 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2.